Tu sais, quand quelqu'un dit dinosaure, l'image d'un monstre géant et effrayant surgit généralement dans notre cerveau. Même leur nom signifie « terrible lézard » en grec. Oui, certains d'entre eux inspiraient la peur et des frissons partout où ils allaient. Mais tous les dinos qui marchaient, volaient ou nageaient n'étaient pas gigantesques. Beaucoup d'entre eux pesaient moins de 60 kg. Certains avaient même la taille de pigeons d'aujourd'hui. Souris, renards, cerfs, girafes, éléphants, baleines… Les animaux modernes ont des tailles différentes, mais sur environ 700 espèces de dinosaures connus, il y a un grand écart entre les gigantesques et les plus petits. Aucun dinosaure de taille moyenne n'a été documenté ou trouvé. Les grands carnivores comme le T-Rex régnaient sur la Terre. Les petits dinosaures pouvaient se cacher quand ils les voyaient arriver, mais les moyens n'avaient aucune chance. Même s'ils parvenaient à s'enfuir, les plus jeunes de ces grands prédateurs les poursuivraient. Ces jeunes dinosaures agissaient comme une espèce à part entière. En grandissant, ils acquéraient leurs caractéristiques de prédateurs, mais ils étaient tout de même assez forts pour attraper les adultes de taille moyenne de certaines autres espèces de dinosaures. Un T-Rex adolescent, par exemple, était beaucoup plus mince que ses parents, mais il possédait déjà des dents redoutables et une queue puissante, plutôt stressante à un âge aussi précoce. Aïe! Les herbivores sont devenus aussi gros parce que, ils étaient très gourmands. Ces dinosaures pouvaient manger d'énormes quantités de nourriture en un temps très court. Parfois, ils avalaient même des branches entières si rapidement qu'ils n'avaient même pas le temps de les mâcher. Comme ils n'avaient pas de dents pointues comme les carnivores, l'évolution leur a donné d'autres moyens de protection comme des cornes et des pointes. Mais les carnivores étaient aussi plus petits, ce qui est une autre raison pour laquelle ils ont survécu pendant si longtemps. Le plus petit squelette de dinosaure découvert s'appelle lézard-souris, Musaurus. Vas-y, essaie de manger celui-là, T-Rex. Il faut d'abord réussir à le trouver. Les scientifiques pensaient que les oiseaux avaient évolué à partir de dinosaures carnivores appelés théropodes. C'est le groupe auquel appartient aussi le T-Rex. Mais plus tard, ils ont découvert que les oiseaux ont évolué à partir d'espèces plus petites de ce groupe. Ouf, on a vraiment de la chance. Les dinosaures sortaient le plus souvent d'un œuf, comme les oiseaux. Même lorsqu'ils classent les dinosaures, les scientifiques ne les divisent pas en mangeurs de plantes ou de viande. Ils parlent de deux groupes, l'un ayant des hanches semblables à celles des lézards et l'autre des hanches semblables à celles des oiseaux. Le plus ancien oiseau fossilisé date de 150 millions d'années. Ces oiseaux ressemblaient à de petits dinosaures recouverts de plumes. Ils avaient des dents pointues, mais encore une fois, heureusement, ils les ont perdues et ont évolué vers des becs. Imagine s'ils ne l'avaient pas fait. Aujourd'hui, on se ferait poursuivre par des pigeons avec des dents. Ok, du calme mon pote, ce n'est pas si drôle. En parlant de petites créatures à plumes, T-Rex en faisait aussi partie. Oui, c'est difficile à imaginer, mais même le roi tyran des lézards n'a pas toujours été super effrayant. Au tout début, le T-Rex n'était qu'une boule touffue, grosse comme une dinde, de taille moyenne. Les jeunes étaient petits et faibles. Les prédateurs, la maladie, le manque de nourriture, toutes ces choses étaient parfois trop difficiles à combattre après être sortis de l'œuf. Ainsi, les petits T-Balls trop mignons n'avaient que 40% de chances de survivre à leur premier anniversaire. Et boum, un astéroïde a frappé la Terre. Le gros caillou spatial avait la taille du mont Everest et se déplaçait à une vitesse de 72 400 km/h. Après être entré dans la gravité de l'atmosphère terrestre, il s'est transformé en une boule de feu. Les dinosaures étaient répartis sur les 7 continents, même en Antarctique. Il est vrai que l'Antarctique n'était pas couvert de neige à l'époque et que de riches forêts poussaient sur les pôles. Non seulement les dinosaures ont disparu à ce moment-là, mais environ 75% de tous les animaux qui vivaient sur Terre. Lorsque l'astéroïde a frappé, il a creusé un énorme cratère d'où est partie une énorme vague de chaleur et d'explosion, projetant d'énormes quantités de matière dans l'atmosphère. La suie dans l'air n'a pas complètement bloqué la lumière du soleil, mais elle a tout de même été considérablement réduite. Sans lumière, les plantes n'avaient pas les conditions pour se développer normalement. Ainsi, moins d'herbivores pouvaient survivre, ce qui signifiait moins de nourriture pour les carnivores. L'ensemble de l'écosystème a commencé à s'effondrer comme une chaîne de dominos. Les dinosaures ont disparu depuis 65 millions d'années, mais leur arbre généalogique remonte à 165 millions d'années, soit bien plus que celui des humains. Mais toutes les espèces de dinosaures n'ont pas vécu en même temps. Notre seule manière de fréquenter des dinosaures, c'est à travers les fossiles. Notre espèce ne s'est jamais mêlée à celle de ces magnifiques bêtes, puisque les premiers types d'humains sont apparus il y a seulement 6 millions d'années. Les humains plus modernes, auxquels nous pouvons nous identifier, ont marché sur Terre il y a environ 200 000 ans. Certaines espèces ont cependant vu des dinosaures comme les tortues vertes. Ces créatures sont là depuis si longtemps qu'elles doivent avoir beaucoup d'histoires à raconter.
Et pas seulement elles. Les abeilles, les étoiles de mer, les homards, les crocodiles, les serpents, les requins, les limules, les cafards et bien d'autres étaient aussi présents pour voir les dinosaures surgir et disparaître. La plupart des dinosaures avaient des cerveaux assez petits, comme moi. Par exemple, le stégosaure avait un cerveau de la taille d'une noix et pouvait mesurer jusqu'à 6,50 m. Mais on ne plaisante pas avec ce bon vieux stégosaure car il avait d'autres caractéristiques impressionnantes comme ses énormes plaques verticales sur son dos. Ouais, elles pouvaient atteindre jusqu'à 76 cm de long. Et c'est à cela que nous reconnaissons tous ce dinosaure. Les scientifiques ne savent pas encore très bien à quoi servent ces plaques. Peut-être à réguler le flux sanguin et par là à contrôler la température corporelle du stégosaure. Le système de plaques pouvait même contrôler la couleur de leur peau, ce qui était pratique s'ils voulaient effrayer les prédateurs ou attirer des partenaires potentiels. Le troodon avait un peu plus qu'une noix dans la tête, son corps mesurait plus de 1,8 m de long, son cerveau avait la taille de celui des oiseaux ou des mammifères d'aujourd'hui, c'était un grand chasseur et il avait une vision stéréoscopique. C'est aussi l'un des premiers dinosaures découverts en Amérique du Nord. Le T-Rex est le plus célèbre des dinosaures et l'un des premiers auxquels on pense quand on évoque les gros lézards. Mais il ne figurait même pas sur la liste des 15 plus gros de tout le groupe. L'Argentinosaurus était le plus grand dinosaure et le plus grand animal terrestre jamais découvert. 30 mètres de long, 75 tonnes, waouh! Celui-là faisait vraiment trembler le sol. Donc si les dinosaures étaient encore vivants à notre époque et que tu étais au 6e étage, en train de regarder la télé et de te détendre, et que soudain tu voyais une tête qui te regardait à travers la fenêtre, ouais, ce serait l'Argentinosaurus. Ce ne serait pas un gros problème puisque ce géant était végétarien. Il attendrait donc probablement que tu lui jettes des fruits ou des légumes de ton réfrigérateur. Maintenant, compte tenu de sa taille, il faudrait que tu aies environ 680 à 900 kg de plantes. Mais bien sûr, quelle bagatelle, qui n'a pas ça dans son frigo? Le plésiosaure était un reptile marin qui vivait à l'époque des dinosaures et s'est éteint presque en même temps qu'eux. Je pense que je préférerais affronter T-Rex que celui-ci. Les dinosaures ont régné sur la Terre, là où tu peux au moins t'abriter, j'imagine. Mais le plésiosaure, lui, régnait sur les eaux et tu n'avais aucun endroit où te cacher. Ce géant se propulsait dans l'eau avec ses nageoires en forme de pagaie extrêmement fortes. Elles déplaçaient l'animal de haut en bas, un peu comme des ailes d'oiseau. Donc, si nous devions établir un classement, celui-ci, Suzusaurus, figurerait parmi les plus bizarres du groupe des dinosaures. Il ressemblait à un énorme rat avec un corps très poilu. Son apparence laisse suggérer qu'il pourrait être apparenté aux paresseux terrestres de nos jours. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que les dinosaures avaient le sang froid comme les lézards, les serpents et autres reptiles. Plus tard, une autre recherche a été menée et il s'est avéré qu'ils étaient plutôt des animaux à sang chaud, quelque chose comme les mammifères. En 2014, les scientifiques ont finalement décidé que les dinosaures étaient principalement mésothermes. Cela signifie qu'ils étaient quelque part entre les deux. Les scientifiques étudient les fossiles découverts dans d'anciennes roches pour savoir quand un animal a vécu et comment il se comportait. La plupart des fossiles trouvés proviennent de dinosaures qui vivaient près de l'eau, l'eau a recouvert leurs restes de boue et les a gardés profondément enterrés. Peu de fossiles ont été trouvés dans les montagnes ou dans les jungles. Même avant les dinosaures, il y avait des reptiles plutôt effrayants. Des lézards, archosaures, des reptiles qui ressemblaient à des mammifères, thérapsidés et des pélicosaures. Environ 20 millions d'années après leur apparition et leur évolution, les dinosaures abritaient encore l'un des reptiles les plus dangereux, le crocodile préhistorique. Quelques millions d'années supplémentaires devaient s'écouler avant que les dinosaures commencent vraiment leur règne. Personne n'a jamais découvert quel genre de son faisaient vraiment les dinosaures. Dans les films, les gens ont mélangé divers bruits que produisent certains animaux d'aujourd'hui. Par exemple, le T-Rex émettait un rugissement qui était une combinaison de rugissement d'un tigre, du barrissement d'un éléphanteau et du lamentement d'un alligator. Et sa respiration était le son de l'air passant par les vents d'une baleine. Idem pour leur couleur. Les gens pensent généralement que les dinosaures étaient gris-vert parce que c'est ainsi que les montrent les films comme des sortes de gros lézards. Leur couleur reste encore un mystère, mais des recherches récentes ont montré les pigments que possédaient certaines espèces, dont une en particulier qui avait des anneaux blancs et oranges sur sa queue. C'est génial!